Bonjour Malika. Bonjour docteur. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'observance dans la maladie de Wilson, hein. Vous savez que c'est quelque chose qui est crucial dans cette maladie génétique rare et pour laquelle le traitement est nécessaire à vie. Il est essentiel pour nous, médecins, de s'inquiéter de la bonne prise des traitements et de la bonne observance à la recherche d'effets secondaires ou pourquoi les patients peuvent oublier les traitements, parce que cela peut avoir des conséquences irréversibles sur le cours de la maladie. Donc il faut savoir qu'il existe différents types de moyens, des projets d'accompagnement, des outils comme des piluliers qui peuvent permettre d'améliorer l'observance. Et nous, on est là pour s'assurer de cette bonne observance. Vous, madame, quelle a été votre expérience vis-à-vis de la prise des traitements depuis qu'on vous a diagnostiqué la maladie? Alors, eh bien, moi, j'étais déjà diagnostiquée en 83 suite à mon frère a été malade et donc nous sommes tous passés au crible fin. Et donc en 83, j'avais 10 ans. Et c'était un demi-comprimé à prendre, qui était, excusez-moi le terme, dégueulasse. Hein, ça vous laissait un goût dans la bouche. Donc déjà pour le prendre, j'y allais à reculons. On me l'écrasait, c'était pire encore. Mais à cet âge-là, vous étiez asymptomatique? Non, je n'avais aucun symptôme. Mais alors à quel moment vous avez développé les symptômes neurologiques? Je dirais, entre mes deux grossesses, c'est-à-dire entre 99 et 2003. Et entre les deux, vous avez toujours bien pris votre traitement? Non. J'ai commencé après à prendre mon traitement de manière espacée quand j'avais le temps. Je le prenais vers l'âge de l'adolescence, vers l'âge de 15 ans. Après, je suis partie pour étudier, loin de chez papa et maman, donc je n'avais plus personne pour me surveiller. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à les prendre de plus en plus espacés pour finir par plus les prendre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et ainsi de suite. Et ça m'énervait plus qu'autre chose en fait. Je trouvais ça contraignant de devoir prendre un médicament qui pour moi, entre guillemets, était à prendre dans le vent, puisque je n'avais pas de symptômes. Et une fois qu'on a repris les traitements, finalement, vos symptômes se sont quand même améliorés? On va dire oui et non. D'autres, il y en a certains qui ont quasiment disparu et d'autres persistent. Notamment ma démarche. Il y en a d'autres aussi qui sont apparus, m'ont parlé. Il est apparu après. D'accord. Sinon, ce sont les tremblements qui ont fini par disparaître. Ils réapparaissent en fin de journée, parfois. D'accord. Merci pour ce témoignage, Malika. Ça Je vous en révèle prie. l'importance vraiment de la bonne observance des traitements dans cette maladie, hein, et du risque d'aggravation irréversible parfois quand on ne les prend pas bien. Et en tout cas, notre rôle à nous en tant que soignants et aussi le rôle de nos confrères pharmaciens, c'est de s'assurer de la bonne délivrance des traitements, du fait que les patients viennent bien les chercher régulièrement aussi et qu'ils les prennent régulièrement parce que le fait de l'arrêter peut avoir des conséquences graves et irréversibles.